Martin Luther, œuvre, tome 9, publié sous les auspices de l'Alliance nationale des églises luthériennes de France et de la revue Position luthérienne. Martin Luther, œuvre, tome 9. Pasteur Gary Volsi de Montréal, Québec, Canada. Gary.volsi@yahoo.com 438-792-4618. Voilà, Dieu. Maintenant, les 8 sermons qui suivent furent prononcés par Luther à Wittenberg. Pendant la première semaine du Carême 1522, 9 à 16 mars 1522. Ayant quitté la Wartburg, où il séjournait depuis mai 1521, il était entré à Wittenberg le 6 mars 1522. Son retour avait été déterminé par les événements qui s'étaient déroulés à Wittenberg durant son absence et qui lui causaient beaucoup de peine et d'inquiétude. Sous l'influence de Karlstadt et des Illuminés, ses partisans avaient en effet introduit à Wittenberg un certain nombre de réformes et d'innovations telles que l'abolition des vœux monastiques, l'interdiction des messes privées, des modifications importantes dans la célébration de la Sainte Seine, et les plus exaltés avaient renversé, brisé ou brûlé des images saintes qui se trouvaient dans les églises. La plupart de ces réformes étaient l'aboutissement logique de la prédication de Luther. Ce que Luther blâmait et condamnait, et n'était pas les réformes elles-mêmes, mais la façon violente, inopportune et scandaleuse dont elles avaient été réalisées. C'est ce qui déterminera Luther à remonter en chair le 9 mars 1522 et les jours suivants pour prononcer ces 8 sermons connus sous le nom de prédication de l'invocavite. Le principal reproche adressé par Luther aux Wittenbergeois, c'est d'avoir manqué à la première vertu chrétienne, l'amour, et d'avoir agi d'une façon téméraire sans prendre souci de ceux qui étaient encore faibles dans la foi et que leur innovation pouvait et devait scandaliser. Il les blâme en tout d'avoir procédé d'une manière violente et anarchique, sans égard à l'ordre et à la discipline, garantie à la fois par l'autorité temporelle et par les pasteurs qui ont le gouvernement de l'Église. Enfin, il leur reproche d'avoir porté atteinte à la liberté chrétienne, ne faisant pas la distinction indispensable entre les choses nécessaires, celles qui concernent la foi, et les choses non nécessaires, celles qui concernent les pratiques qui concernent la foi et les choses non nécessaires, en faisant la faiblesse une obligation, en édictant des commencements et des interdictions. Ils sont tombés dans la même damnable erreur que le papisme qu'il combattait. La conclusion à laquelle aboutit Luther, c'est qu'il ne faut pas contraindre les consciences, mais prêcher simplement la parole de Dieu. Celle-ci agira d'elle-même et opérera progressivement, sans contrainte extérieure et sans violence, les transformations nécessaires. Ces sermons produisent l'effet que Luther en attendait. Les excès des iconoclastes cessèrent. Un certain nombre de réformes touratives furent abrogées.
La plupart des anciens usages furent rétablis. Et enfin, tout fut soumis à l'ordre et à la discipline. La transformation et la réorganisation de l'Église s'opérèrent ensuite progressivement, ainsi que l'Éther l'avait désiré. La présente traduction a été faite d'après le texte de l'édition de Weimar, tome 10-3, page 1 à 64. Nous ne possédons pas le manuscrit de ces sermons. Ce texte reproduit celui de l'édition de Bâle 1523, qui malheureusement ne donne pas ces sermons dans leur intégralité. Voilà. La première prédication, le dimanche 9 mars 1522, le dimanche d'Invocavit. Nous sommes tous voués à la mort, et aucun de nous ne mourra pour l'autre. Mais chacun, pour sa propre personne, doit être armé et équipé afin de lutter avec le diable et avec la mort. Nous pouvons bien crier dans les oreilles d'un autre, le consoler, l'exhorter à la patience, à la lutte et au combat. Nous ne pouvons lutter et combattre pour lui. Chacun doit veiller sur sa propre forteresse, engager lui-même la lutte avec les ennemis, avec le diable et avec la mort, et combattre seul contre eux. Ne serait pas alors avoir ni à toi avec moi. C'est pourquoi chacun doit bien connaître les principaux articles de foi qui concernent le chrétien, et grâce auxquels il se présente bien armé pour ce dur combat. Ce sont ceux que votre amour a déjà souvent entendus par ma bouche. En premier lieu, nous devons savoir que nous sommes tous des enfants de la colère, que toutes nos œuvres, nos pensées et nos jugements sont entachés de péché et ne sont rien devant Dieu, de sorte que nous ne pouvons comparaître avec eux devant Dieu, aussi beau et séduisant qu'ils prétendent être. Ici, il nous faut une sentence claire et lumineuse tirée de l'Écriture, sentence sur laquelle nous devons nous fonder et qui nous montre clairement qu'il en est ainsi. Quoiqu'il y ait beaucoup de sentences de cette sorte dans l'Écriture, je ne veux cependant pas vous submerger sur un flot de sentences, et vous mettre devant les yeux cette unique et brève sentence d'apôtre Paul, qui est écrit et dit aux Éphésiens: nous sommes tous par nature des enfants de la colère. Que cette sentence soit bien recommandée à votre attention. En second lieu, nous devons aussi savoir que Dieu, par un pur effet de sa grâce et de sa bonté, a envoyé son Fils dans le monde afin que nous croirions en lui et plaçons en lui notre confiance. Ainsi, celui qui croit, lui, doit être libéré de péché, il doit devenir un enfant de Dieu, ainsi que dit Jean au début de son évangile, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Sur cet article, la Bible devrait nous être à tous familière, afin de l'opposer au diable, armé de sentences claires et lumineuses. Éphésiens 2, verset 3, Jean 1, verset 12. Car si, dans ce combat, tu n'as pas une parole claire et certaine de Dieu, tu ne peux subsister. En revanche, en particulier, cette sentence de Christ, dans l'évangile de Jean, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit dans lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas a déjà
est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Remarquez également cette sentence de Jean-Baptiste. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Sur ces deux articles, je ne sens encore chez vous aucun défaut, ni aucune faute, mais ils vous ont prêché purement et sans mélange. Je serais profondément peiné s'il en avait été autrement. Bien plus. Je vois bien et je puis bien dire que sur ce point, vous êtes plus instruits que moi-même. Ce n'est pas un seul homme, ou deux, ou trois, ou quatre, mais 10, 20 et davantage, qui tous sont parfaitement éclairés sur des articles essentiels. Et je n'aurais pas pensé qu'en un si court espace de temps, peut-être une année, nous serions parvenus aussi haut. Nous poursuivons à œuvre de Martin Luther, tome 9, le dimanche d'Invocavit, du 9 au 16 mars 1522. En troisième lieu, nous devons aussi avoir l'amour et nous faire les uns aux autres par l'amour que ce Dieu nous a fait par la foi. Cet amour sans lequel la foi n'est rien. Ainsi que l'apôtre Paul le dit aux Corinthiens, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis un rien qui résonne, une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la connaissance de tous les mystères, quand j'aurai même toute la foi, voilà, jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens aux pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Ici, chers amis, sur cet article, nous sommes bien loin de compte. Je ne sens chez vous aucun amour quelconque. Je remarque fort bien que vous avez été ingrats envers Dieu pour les trésors et les dons qu'il vous a envoyés en peu d'années et qu'il vous a octroyés tout à fait gratuitement. Veillons donc ici à ce que Wittenberg ne devienne pas un Capernaum. Je remarque que vous pouvez et savez fort bien parler de la doctrine que vous êtes enseigné, la foi aussi bien que de l'amour, que vous puissiez tant en parler. Cela n'avait rien de miraculeux. On pourrait, à la rigueur, apprendre à un âme à changer. Comment donc apprendrai-je pas à répéter les enseignements, les mots que vous entendez? Mais, chers amis, le royaume de Dieu ne consiste pas en discours, en paroles, mais en puissance et en action, car Dieu ne veut pas seulement des auditeurs et des gens qui répètent ses paroles, mais des imitateurs et des gens qui les mettent en action, qui conservent la parole et qui s'exercent dans la foi, laquelle est puissante grâce à l'amour. Car la foi sans l'amour ne vaut bien plus. Ce n'est pas une véritable foi, mais seulement une apparence de foi, de même qu'un visage vu dans un miroir n'est pas un véritable visage, mais seulement une apparence de visage. En quatrième lieu, il nous faut aussi la patience. Car celui qui a la foi et qui se confie en Dieu, qui prouve son amour envers son prochain et qui s'exerce quotidiennement dans cet amour, celui-là ne peut échapper à la persécution. Car le diable ne dort ni ne se repose, mais il donne aux hommes suffisamment de besoin. La persécution apporte la patience, car si je ne suis pas persécuté ni tourmenté par la tentation, je ne puis pas dire grand-chose de la patience. Ensuite, la patience apporte l'espérance qui s'élance librement vers Dieu et ne laisse pas l'homme sombrer dans la perdition. Et ainsi, grâce à beaucoup de tentations et de persécutions,
la foi ne cesse d'augmenter, devient plus forte de jour en jour. Un tel cœur, dans lequel la foi augmente, ainsi acquis et gratifié de telles vertus, ne peut demeurer en repos ni s'abstenir, mais il doit nécessairement déverser à son tour ce qu'il a reçu et faire du bien à son prochain, de la même façon que Dieu lui en a fait. Martin Luther, œuvre, tome 9, le dimanche d'Invocavit, du 9 mars au 16 mars 1522, on poursuit. Ici, chers amis, chacun ne doit pas faire ce à quoi il a droit, mais il doit aussi renoncer à son droit et voir ce qui est utile et favorable à son frère. Ainsi, il a dit l'apôtre Paul qui écrit à ce propos aux Corinthiens, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Il dit encore au chapitre 9, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous. Afin de gagner le plus grand nombre avec ceux qui sont sous la loi, j'ai été comme sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans la loi, j'ai été comme sans la loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'évangile, afin de participer à sa communion. 1 Corinthiens 4, verset 20, 1 Corinthiens 6, verset 12, 1 Corinthiens 9, verset 18. Dans ces paroles de Paul, il nous est prescrit comment nous, qui avons reçu la foi de Dieu, devons nous comporter avec chaque homme, à savoir nous conformer à la faiblesse de notre prochain, car nous ne sommes pas tous également forts dans la foi. J'ai une foi plus forte que certains d'entre vous. Certains d'entre vous ont une foi plus forte que moi. Il y a donc entre nous un mélange. Bien plus que celui qui a aujourd'hui une foi forte, peut avoir demain une foi faible. Et en revanche, celui qui a aujourd'hui une foi faible peut avoir demain une foi forte. C'est pourquoi nous ne devons pas considérer seulement notre foi ou notre propre pouvoir, mais nous devons considérer aussi notre prochain afin de nous conformer à lui et de ne pas l'offenser avec notre liberté. Exprimerez cela par une comparaison grossière. Lorsque quelqu'un porte une épée et qu'il est seul, il peut dégainer l'épée ou la laisser au fourreau. Il peut la brandir ou ne pas la brandir, cela n'a pas grande importance. Mais lorsqu'il se trouve au milieu d'une troupe avec des enfants, il doit se comporter tout autrement avec son épée afin de ne blesser personne. C'est ainsi que nous devons aussi nous comporter avec notre liberté afin de ne donner à personne une occasion de se scandaliser à cause de nous et de notre liberté. Nous ne devons pas non plus oublier comment Dieu nous a supportés et a toléré notre faiblesse et même notre impiété pendant longtemps. Et nous devons aussi user de patience envers notre prochain s'il ne peut nous poursuivre aussi rapidement. Ou si de temps en temps il trébuche et faillit, écoute comment Dieu par la bouche du prophète a proclamé toujours de nouveau qu'il porte son nom comme une mère porte son enfant. Il est nourri comme une nourrice nourrit un enfant, comme une mère s'y prend-elle pour nourrir son enfant. D'abord, elle lui donne du lait, ensuite de la bouillie, ensuite des œufs et d'autres aliments légers, jusqu'à ce que l'enfant s'habitue à des aliments plus solides et puisse désormais manger du fromage et du pain. Si la mère voulait d'abord donner à manger à son enfant du fromage et du pain, de la viande rôtie ou bouillie, et lui donner du vin à boire, qu'en résulterait-il? Ainsi, nous devons aussi nous comporter avec nos frères faibles, nous devons user de patience avec eux pendant un certain temps, supporter leur faible foi.
donner d'abord du lait et des aliments légers, jusqu'à ce qu'ils deviennent forts, eux aussi, nous devons pas les rudoyer, mais les traiter très amicalement, les enseigner, les instruire avec toute la douceur possible, afin que nous ne proposions pas d'aller seuls au ciel. Efforçons-nous d'y amener aussi notre frère, même si maintenant ils sont nos ennemis, ils n'ont pas une foi parfaite, ils deviennent bien cependant nos amis et abandonnons l'incrédulité. Si toutes les mères devaient abandonner tous les enfants grossiers et malpropres, où penses-tu que nous en serions? Cher frère, si tu as suffisamment tété, ne coupe pas aussi tous les tétons, mais laisse ton frère téter aussi longtemps que tu as tété toi-même. Je dis toutes ces choses parce que je vois que sur ce point, vous avez failli et que certains d'entre vous se sont rendus coupables de grossières attaques. Vous n'aurez pas poussé les choses aussi loin qu'elles l'ont été si j'avais été ici. La chose est sans doute bonne en elle-même, mais faite avec trop de hâte et de précipitation, car de ce côté-là, il y a aussi des frères et des sœurs qui sont des nôtres. Encore faut-il les y amener, la foi doit rester inébranlable. Mais l'amour peut et doit se laisser fléchir puisque nous voyons qu'il veut s'adapter aux besoins de notre prochain. Œuvre, Martin Luther, œuvre, tome 9, le dimanche d'Invocavit. 9 mars, 9 au 16 mars 1522. On poursuit. Prenons une comparaison. Le soleil a deux choses, la lumière ou l'éclat et la chaleur. Aucun roi n'est assez fort et assez puissant pour couper et infléchir l'éclat et les rayons du soleil. Cet éclat ne se laisse pas diriger, mais reste toujours dans le même lieu. La chaleur s'infléchit et cependant partout autour du soleil, ainsi la foi doit-elle toujours rester debout, immobile dans nos cœurs. L'amour se met et s'infléchit selon que notre prochain, pour le comprendre et le suivre, il y en a qui peuvent courir, d'autres qui peuvent bien marcher, mais aussi d'autres qui peuvent à peine ramper. C'est pourquoi nous ne devons pas considérer notre propre pouvoir, mais la faiblesse et l'imperfection de notre frère, afin que celui qui est faible dans la foi ne soit pas déchiré par le diable s'il voulait suivre le plus fort. C'est pourquoi, chers amis, suivez-moi. Je n'ai encore jamais gâté les choses. En effet, je suis le premier que Dieu a fait entrer dans cette liste. Je ne peux pas échapper à Dieu, mais je dois rester aussi longtemps que cela plaît à Dieu, mon Seigneur. J'ai été aussi à celui qui Dieu a révélé pour la première fois de vous prêcher, de vous annoncer ainsi sa parole. Je suis aussi certain que vous avez la parole de Dieu pure et sans mélange. Pour cette raison, faisons preuve de douceur et de précaution afin que nous traitions cette parole divine avec crainte et humilité, que nous nous soutenions les uns les autres, que nous nous tendions les mains, que chacun apporte à l'autre son aide. Son conseil s'est bien fait toutes les fois qu'il en a besoin, qu'il prenne sur lui le malheur, l'angoisse, la détresse et les adversités de l'autre comme si c'était les siens. Je veux en cette occurrence, faites ce qui est en mon pouvoir et exprimez mon opinion. Comme c'est mon devoir de le faire, je cherche votre bien aussi sincèrement que celui de mon âme. S'il y avait quelqu'un qui posséda quelque chose de meilleur et à qui aurait été révélé quelque chose de plus qu'à moi, à celui, je veux subordonner mon jugement et ma pensée. Je ne veux pas placer mon opinion au-dessus de la sienne, mais je veux le suivre. Mais s'il se trouve que mon opinion et ma pensée fussent justes, je ne veux pas non plus souffrir que quelqu'un veuille placer son jugement au-dessus du mien. Collaborons tous ensemble dans un esprit de concorde.
Cela nous coûtera cependant assez de peine si nous voulons rester dans la pure et intègre parole de Dieu. Quand nous ne combattons pas ici contre le pape, les évêques et les princes temporels, ce sont là en effet des têtes grossières dont on peut facilement reconnaître qu'elles errent et qu'elles n'affirment que des choses grossières. L'on peut comprendre avec la raison, mais nous luttons contre le diable, contre les esprits méchants qui sont sous le ciel, non contre la chair et le sang, ainsi que le dit l'apôtre Paul aux Éphésiens au 6e chapitre. Éphésiens 6, verset 12, Matthieu 15, 13, Jérémie 23, verset 21. C'est pourquoi, chers amis, ne vous imaginez pas que Satan dort et demeure en repos. Il attaque en tout lieu, et avec toutes les ruses possibles. Il a plus de tout dans son sac. Si l'un ne lui réussit pas, il en a bientôt un autre. Nous sommes beaucoup trop simples et trop candides en face de lui. C'est un magicien qui connaît 1000 tours. Il voit la véritable lumière de l'évangile se lève avec une telle clarté qu'il ne peut la regarder en face. C'est pourquoi il voudrait bien en apporter par une voie détournée. Il voudrait bien en approcher par une voie détournée et voir s'il ne pourrait pas la détruire par une attaque indirecte. C'est ce qu'il fera aussi si nous ne sommes pas vigilants. Car je le connais bien, lui aussi me connaît bien. J'espère être son maître. Mais si nous le laissons seulement avancer d'un pouce, il nous faudra voir comment arriver à nous débarrasser de lui. Martin Luther œuvre, tome 9, le dimanche d'Invocavit, du 9 au 16 mars 1522, on poursuit. C'est pourquoi ils ont tous erré, ceux qui ont aidé à abolir la messe et ont approuvé cette abomination. Non point que la chose ne soit pas bonne en elle-même, mais elle n'a pas été faite régulièrement. Je dis cela est juste selon l'écriture, je le dis aussi, mais que devient l'ordre? Quand cela s'est produit d'une façon blâmable, sans aucun ordre, et en scandalisant le prochain. Vous auriez dû d'abord prier Dieu avec sérieux à ce sujet et faire intervenir l'autorité, ainsi on sait que cela s'est produit de la part de Dieu. J'aurais bien voulu aussi le faire si cela avait été bon, mais on ne peut souffrir aussi facilement que toutes les choses mauvaises soient rejetées si brusquement et sans aucun ordre. C'est pourquoi, s'il ne s'agissait pas d'une aussi mauvaise chose que la messe, je voudrais la rétablir par défi pour ceux qui ont agi en cette occurrence d'une façon aussi contraire à l'ordre, car je ne puis défendre ni approuver votre façon d'agir en cette circonstance, que cela vous soit dit. Gloire à Dieu. En face des papistes et des têtes grossières, je pourrais bien le faire, car alors je dirais, que savez-vous si cela s'est produit dans un bon esprit ou dans un mauvais esprit, étant donné que l'œuvre elle-même est bonne. Mais en face du diable, je ne puis pas la défendre. Car si le diable présente à leur mort à ceux qui ont entrepris ce jeu, c'est Paul ou d'autres semblables, toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Matthieu 15, 13, ou celle-ci tirée du prophète Jérémie. Je n'ai pas envoyé ces prophètes, et cependant ils ont couru. Je ne les ai point parlé, et cependant ils ont prêché et prophétisé. Jérémie 23, verset 21. Comment pourront-ils subsister? Ils devront certainement aller en enfer. Mais moi, je veux mettre au diable une seringue sous le nez, de telle sorte que le vaste monde lui-même devienne trop étroit pour lui, car je sais et j'en suis certain
que ce n'est pas de moi-même que j'ai reçu mon office de prédicateur, et que je ne me suis pas poussé en avant pour l'exercer, mais que j'y ai été appelé, que j'ai été élu pour prêcher ici même contre ma volonté. C'est pourquoi vous avez mal agi en entreprenant un tel jeu sans mon approbation, ma participation et sans m'avoir demandé auparavant mon avis. Je n'étais pas tellement éloigné de vous. Vous aurez pu m'atteindre par des lettres, car il ne s'agit pas là d'une affaire sans importance. Il valut la peine que vous m'envoyiez quelqu'un à ce propos. Si vous avez voulu entreprendre quelque chose sans réflexion, d'une façon téméraire, afin que j'en prenne ensuite la responsabilité, cela me serait trop difficile, je ne le ferai pas ici. On remarque que vous n'avez pas l'esprit, quoique vous avez une connaissance élevée de l'écriture. Il y a une grande différence entre ces deux choses. Devoir être et être libre. Devoir être, c'est ce que la nécessité exige et qui doit demeurer inébranlable, à savoir la foi. Cette foi, je ne me la laisse pas prendre ni détruire, je dois toujours l'avoir dans mon cœur et la confesser librement devant chaque homme. Mais être libre, c'est ce qui est librement à ma disposition et que je puis utiliser ou laisser à mon gré de telle façon que mon prochain et non moi-même en ait le profit. Ne faites donc pas du être libre un devoir être, ainsi que vous l'avez fait maintenant, afin que vous ne soyez pas obligés de rendre des comptes pour ceux qui ont été séduits et entraînés par votre liberté dépourvue d'amour. Car lorsque tu pousses quelqu'un à manger de la viande le vendredi et que dans les affres de la mort, il est tourmenté à cause de cela et pense, oh malheur à moi, parce que j'ai mangé de la viande et que je ne peux subsister, Dieu te rendra compte de cet homme. Je voudrais aussi entreprendre beaucoup de choses, sachant que ceux qui me suivraient seraient nombreux. Mais à quoi bon cela? Car je sais que ceux qui ont entrepris de telles choses, lorsque l'affaire devient sérieuse et que, comme vous le voyez maintenant, ils ne peuvent subsister, seraient les premiers à battre en retraite. Mon cher, comment les choses iraient-elles si j'amenais la troupe sur le champ de bataille et si ayant été le premier à entraîner les autres, je voulais moi-même m'enfuir et ne pas attendre joyeusement la mort? Combien la malheureuse troupe serait séduite et trompée. Donnons donc aussi aux autres du lait pour nourriture, comme ça a été le cas pour nous, jusqu'à ce qu'ils deviennent eux aussi forts dans la foi. Il y a encore beaucoup de gens qui sont d'accord avec nous sur d'autres points, qui voudraient volontiers louer avec nous et accepter ces choses. Mais ils ne peuvent pas encore bien les comprendre. Tous ces gens, nous les repoussons avec cette blâmable violence. Nous ne devons pas oublier l'amour envers notre prochain, mais au contraire l'avoir toujours présent dans les yeux et faire toutes choses conformément à cet amour. Ne faisons pas cela, nous ne subsisterons pas, nous devons encore pendant un certain temps user de patience et ne pas rejeter celui qui est encore faible dans la foi. Combien plus encore devons-nous le faire lorsque l'amour l'exige et que cela ne nuit pas à notre foi. C'est pourquoi je vous le dis et je vous avertis fidèlement, si nous ne prions pas d'abord sérieusement Dieu avant de nous mettre à l'œuvre, j'ai l'impression que toute la désolation qui s'est battue sur les papistes à cause de nous s'abattrait maintenant sur nous. C'est pourquoi je n'ai pu rester plus longtemps éloigné, mais il a fallu que je vienne pour vous dire cela.
En voilà maintenant assez sur la messe. Demain, nous en dirons encore quelques mots et nous parlerons aussi des images. Des images taillées. Martin Luther, œuvre, tome 9, le lundi après le dimanche d'Invocavit, soit le lundi d'Invocavit. La seconde prédication du docteur Martin Luther, le lundi après le dimanche d'Invocavit, 10 mars, le lundi d'Invocavit. Chers amis, vous avez entendu hier quelles sont les choses qu'un chrétien doit posséder, à savoir que toute la vie chrétienne consiste dans la foi et dans l'amour. La foi est dirigée vers Dieu, l'amour vers l'homme et le prochain, de telle sorte que nous témoignons aux hommes de l'amour par nos bienfaits, notre conseil, notre aide, de même que nous avons reçu les bienfaits de l'aide de Dieu, sans notre mérite et sans notre œuvre, par pure grâce et pure miséricorde. Il y a donc deux choses auxquelles un chrétien doit prêter attention. La première qui est nécessaire, c'est-à-dire que cela doit se passer ainsi et non autrement. Le second qui est libre et non nécessaire, que l'on peut observer ou ne pas observer, sans danger pour la foi et pour le salut des âmes. Dans ces deux choses, l'amour doit exercer envers notre prochain de la même façon que nous l'avons reçu de Dieu. Il doit donc suivre la bonne voie et ne pas tomber ni à gauche ni à droite. Les choses qui doivent être ou qui sont nécessaires, comme le fait de croire en Christ, l'amour agit cependant de telle sorte qu'il ne contraint pas et ne possède pas d'une façon trop rigoureuse. Par exemple, la messe est une mauvaise chose et Dieu est l'ennemi parce qu'elle est célébrée non comme si elle était un sacrifice ou une œuvre méritoire. Pour cette raison, elle doit être abolie. Quoique nous soyons entièrement d'accord sur la chose elle-même, à savoir que les messes privées doivent être abolies, ainsi que je l'ai écrit, et je voudrais qu'elles fussent abolies dans le monde entier, et que seule la messe évangélique publique fût célébrée. Cependant, l'amour ne doit pas procéder sur ce point d'une façon rigoureuse et abolir la messe célébrée de cette façon est un péché. On ne doit pas en arracher personne de force. On doit confier la chose à Dieu et laisser seulement sa parole agir sans notre participation ou nos œuvres. Pourquoi? Parce que je n'ai pas dans ma main les cœurs des hommes, comme le potier l'agir, pour en faire ce qu'il me plaît. C'est Dieu qui a dans sa main les cœurs de tous les hommes, pour les convertir ou les endurcir. Je ne veux pas, avec la parole, aller plus loin que dans les oreilles. Je ne veux pas arriver jusqu'au cœur. Or, comme on ne peut pas verser la foi dans le cœur, personne ne doit y être contraint et forcé. Car c'est Dieu seul qui fait cela. C'est lui qui rend la parole vivante dans les cœurs des hommes quand et où il veut, selon sa connaissance divine et son bon plaisir divin. Nous avons c'est-à-dire, nous devons prêcher la parole, mais pour l'exécution, nous devons nous en rapporter à Dieu. Ici, je succombe à cette tentation de supprimer cet abus de la messe par la force. Il y a beaucoup de gens qui seront obligés d'y consentir sans avoir à quoi s'en tenir, sans savoir si cela est bon ou mauvais. Ils diront, je ne sais pas à quoi m'en tenir. J'ai été obligé de suivre la communauté, la masse, et de céder à la force. Ils ont à la suite dit cela, une conscience troublée, inquiète, dont ils peuvent difficilement se libérer. Et de ce commandement imposé par la contrainte, il résulte seulement un faux semblant, une piété extérieure des simagrées, une obéissance à des préceptes humains, d'où naissent des faux dévots, des hypocrites et des cafards.
Car il n'y a ni cœur, ni foi, ni amour, lorsque ces trois choses ne s'unissent pas dans l'accomplissement d'une œuvre, si bonne et si juste qu'elle puisse être, ne peut rien en résulter, je n'en donnerai pas un pépin. On doit d'abord conquérir le cœur des gens, c'est ce qui se produit lorsque j'annonce la parole de Dieu, que je prêche l'évangile, que je fais connaître aux gens les erreurs que je leur dis. Chers messieurs, chers prêtres, chers papistes, abandonnez la messe. Votre célébration de la messe n'est pas juste. Vous péchez en le faisant et vous irritez Dieu. Je tenais à vous le dire. Je ne voudrais pas leur imposer un commandement, les soumettre à une ordonnance générale. Celui qui voudrait suivre, suivrait. Ceux qui ne voudraient pas, resteraient dehors. Gloire à Dieu. Donc, nous venons de voir Martin Luther, œuvre, tome 9, le dimanche d'Invocavit et le lundi d'Invocavit du 9 au 16 mars 1522. C'était pasteur Gary Volsi de Montréal, Québec, Canada. La façon de me rejoindre, gary.volsi@yahoo.com 438 792 4618. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine fois pour des autres œuvres de Martin Luther. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Amen.